Julien, victoire sétoise 1-0 et ça c'est les matchs comme tu les aimes, hein, les matchs au sommet qu'il faut aller au mastic. Bien sûr, c'était un match, on s'attendait à un match très engagé. On savait très bien que quand tu joues le leader, ça va être un match robuste, il va falloir gagner tes duels. On a bien répondu les 20 premières minutes de jeu, on a gagné nos duels. Après on a eu un peu plus de mal en fin de première période parce qu'on les a laissés jouer et jouer à l'opposé, c'était un peu plus compliqué. Mais après en deuxième période on a été solide dans nos duels, on a remporté tous nos duels et puis voilà. Damien met une frappe venue nulle part, désolé. Et puis voilà, hein, c'était vraiment... voilà. On est heureux, on a fait l'essentiel. 3 victoires sur 3, 9 points sur 9. Maintenant, voilà, on est sur le podium. Hein. C'est impeccable. Toi, depuis que tu es arrivé, tout se passe bien. Tu es plus que titulaire régulier. Tu es dans le 11 de départ quasiment à chaque fois. Tu as vécu la belle épopée en Coupe de France. Et là, le club, petit à petit, grignote des places et se replace pas loin de la tête, justement. Bien sûr. Ben, donc ça veut dire que voilà, les ambitions du club au départ, voilà, c'était pas du pipeau. C'est-à-dire que ce qu'on m'a annoncé, c'était la pure réalité. On est arrivé ici, on a fait un très beau parcours en coupe. Maintenant, on se place dans le trio de tête. Maintenant, on va voir si on est des hommes et si on arrive à décrocher ce qu'on a tous envie de décrocher. C'est la première passe, c'est cette montée. Maintenant, on a fait le travail. Il va y avoir des matchs très compliqués. On va aller jouer à l'extérieur sur des terrains difficiles. Maintenant, si on reste sérieux, si on met autant d'engagement, tout va bien se passer. Vous en parlez vraiment de la montée entre vous? C'est l'objectif réel? Maintenant, oui. Maintenant, quand tu es sur le podium, maintenant, quand tu vas sur 3 matchs, 3 victoires sur 3 contre le premier, contre le troisième, voilà, on est clairement en bonne ascension. Maintenant, à nous de concrétiser tout ça. Ça serait vraiment dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Et quoi qu'il arrive, toujours c'est toi la saison prochaine? Moi, je me sens vraiment très bien ici. Maintenant, j'espère que ma femme va me rejoindre dans les mois à venir. Parce que c'est un petit peu compliqué à distance, mais voilà, moi à l'heure d'aujourd'hui, je suis très bien ici. Je vois pas pourquoi je ne serais pas cette fois l'année prochaine. Allez, très bien. Voilà, merci beaucoup. Je te retarde pas plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Coach, donc votre équipe s'incline ce soir 1-0. Paradoxalement, c'est ma vision de la chose. Hein. Première mi-temps, le FC7 a légèrement dominé. Deuxième mi-temps, au contraire, c'était beaucoup plus équilibré. Et c'est pourtant en seconde période que le FC7 a fait la différence. Oui, même si sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a concédé quelques situations aussi. À l'inverse, je trouve que oui, sur la première mi-temps, ils ont dominé, mais on a eu quelques occasions franches sur quelques frappes. Et sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que je pense qu'on a perdu un petit peu la bataille du milieu, on a concédé quelques occasions. Et voilà, on est puni sur une balle contrée, mais voilà, je pense que ça aurait pu basculer peut-être d'un côté comme de l'autre, ça aurait pu finir en match nul. Voilà, c'est des faits de jeu et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'ici la fin de saison. Quand vous êtes venu en terre sétoise, les objectifs c'était quoi? Un nul ou une victoire? C'était de venir faire un bon résultat. Aujourd'hui c'est pas le cas, un nul ou une victoire ça aurait été un bon résultat. Aujourd'hui on perd face à une belle équipe du championnat, des équipes difficiles à jouer. Donc voilà, il faudra repartir travailler dès le week-end prochain, mais voilà, on sait très bien, c'est pas une surprise, on sait très bien que tous les matchs sont difficiles et on savait que ça allait être difficile ici, donc c'est loin d'être une surprise, on va se remettre à travailler pendant 15 jours pour préparer le prochain match. Un mot sur votre expulsion, c'est suite à une contestation, vous l'estimez justifiée cette expulsion ou pas du tout? Pas du tout, mais bon, je pense que je peux m'étendre sur le sujet longtemps, ça ne changera rien, voire ça va empirer les choses. Non, simplement je trouve illogique je trouve même injuste qu'on prenne le jaune alors que justement c'est un joueur de 7 qui vient démarrer le regroupement et voilà, je suis même pas injurieux envers les arbitres, je cherche simplement à ce que l'arbitre de touche signale ce qu'on a vu parce qu'on a vu la même chose. Mais bon, ça fait partie aussi des situations, c'est à moi de me contrôler sur le banc, je dois avoir plus de maîtrise, mais c'est difficile quand on est encore un peu joueur, c'est difficile. Vous sortiez d'une nette victoire 5-0 face au Stade Montois. Est-ce que vous pensez peut-être qu'inconsciemment, le groupe est arrivé avec un trop plein de confiance à 7 ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que faut surtout pas mettre cette défaite sur le compte d'avoir pris 2 au 7 parce qu'on savait que ça allait être un match difficile. Je pense que la victoire elle revient totalement à l'engagement et à la prestation de 7. Nous aussi, on a voulu faire un bon match. On avait quelques absents aussi, mais on a un groupe qui est capable de pallier à ces absences-là. Non, c'est simplement une défaite parce que 7 a été supérieur à nous ce soir. Et pour terminer, si vous le voulez bien, un mot sur votre carrière de joueur. Je me souviens du jeune Roland Vieira avec les cheveux longs, la coupe à la Dugarry si je puis dire, qui arrête 2 pénaltys en Gambardella contre Montpellier. Oui, d'actualité, c'est surtout des souvenirs ici, parce que je suis venu jouer ici avec Libourne, avec l'Olympique Lyonnais aussi. Donc, il y avait une grosse bagarre, non? C'est ça, hein, c'est pour ça que je ne sous-estimais pas 7, je savais qu'on allait avoir un match difficile. Me rappelle, ouais.
Mais non, voilà, et moi c'est des ambiances que j'aime de toute façon, donc c'est des bons matchs à jouer, c'est des matchs d'hommes et c'était un très très bon match et ouais, ça rappelle des souvenirs quand on jouait. Votre plus grand souvenir de footballeur? Mon plus grand souvenir, c'est mes débuts en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, avec un banc en Coupe d'Europe et un quart de finale en Coupe de France. C'est aussi plein de bons moments vécus à Lyon, mais dans plein d'autres clubs. Des bons souvenirs. Angers, la Ligue 2 également. Oui, voilà, des bons souvenirs, j'en ai eu de partout. J'ai fait 13 clubs, j'ai la chance d'avoir appris de partout et d'avoir beaucoup de connaissances et de garder beaucoup d'amis dans le football. Donc le meilleur souvenir, c'est la vie que j'ai eue dans le football et qui continue. Très bien, mais merci à vous. Merci. Et j'apprécie votre fair play d'être venu malgré la défaite pour faire cette interview. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Vincent, l'objectif fixé par Sandrick, c'était 7 points en 9 matchs. 7 points, pardon, en 3 matchs. Il y en a 9 sur 9. Le contrat est plus que rempli. Moi, le contrat est plus que rempli, surtout que on restait sur un mois de janvier un peu compliqué avec cette épopée Coupe de France où on a 2 défaites en championnat, plus 3 avec Lille, mais on était un peu dans le doute, donc 7 points c'était quand même un peu haut au vu des équipes qu'on a affrontées. Mais au final, voilà, après on a montré contre Lille qu'on était capable de rivaliser avec tout le monde, donc je pense que ça a été quand même un déclic dans les têtes des joueurs. Ce qui fait qu'après, derrière on s'est lâché, on a la réussite en plus avec nous, donc tant mieux, 9 points, c'est magnifique. Alors comment on vit une saison qui est quand même plus que sereine par rapport aux précédentes saisons? Comment tu le vis toi? Je le vis bien, après sereinement oui et non, parce que si ce soir on aurait fait, je sais pas, une défaite ou quoi, on se serait retrouvé 10e, donc le championnat est tellement serré, il reste encore beaucoup de matchs, il reste 10 matchs il me semble après ça, donc 30 points c'est... Je dis, d'une semaine à l'autre, tu peux te retrouver 3e comme 10e. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir pris 9 points, on va voir y arriver. Et non, sereinement. Après, voilà, c'est bien, il faut faire perdurer pour pourquoi pas être un outsider en fin de saison, quoi. Alors justement, juste avant toi, Julien Berthoud lui disait que, comme tu l'as dit, vous avez battu des grosses équipes. Hein. Donc lui pensait ouvertement à la montée. Est-ce que tu penses que c'est trop précipité ou que c'est réellement un objectif commun? Un objectif, oui, ça le devient parce que voilà, en battant le leader, on revient à 4 points. Mais bon, après, comme je t'ai dit précédemment, hein, le championnat ça va tellement vite. Il y a 3 journées de ça, on était quasiment à la limite pour le maintien. Donc il faut être le plus régulier possible, comme il est depuis le début de la saison, c'est pour ça qu'ils sont en tête. Donc voilà, il faut arriver à enchaîner. Là c'est bien, tu gagnes tes 2 matchs à domicile alors que c'est pas évident. En plus tu vas battre Colomiers, donc voilà, il faut arriver à garder ce cap, pas s'enflammer, travailler, et après on verra en fin de saison s'il y a quelque chose ou pas. Et pour finir, on revient sur la Coupe de France. Hein. Brice, c'est un serviteur du maillot vert et blanc, mais est-ce que toi, sincèrement, ne serait-ce que pour le match contre Lille, ça n'a pas été trop frustrant de le vivre du banc de touche? Non, comme je le disais précédemment quand j'ai fait l'interview avec Midi Libre, certes, moi, en tant que gardien, capitaine, enfant du club, quand tu es sur le banc, tu vois ça, tu vois le monde, tu as envie de jouer ce genre de match. Hein. Ce serait malhonnête de dire que tu n'as pas envie de jouer. C'est pas la fête. Hein. Mais comme je le redis, ça a été clair pour moi d'entrée, même s'il aurait fallu, par exemple, le coach aurait voulu changer ou quoi, j'aurais pas été d'accord. Brice, ça fait 5 ans qu'on se côtoie, c'est vraiment une très bonne personne, il est méritant. Il ne serait pas méritant, le coach Sandrick n'aurait pas pris cette décision en début de saison. Après, moi, j'étais totalement d'accord sur ça. Il n'y avait pas de problème et il y avait totale confiance pour lui. Donc, il a démontré qu'il avait les capacités de jouer en CFA également, voire plus haut. Et une question qui n'a absolument rien à voir, parce que j'en parlais avec les collègues cet après-midi ou ce matin. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, si un club de Ligue 2, de National te contacte pour être titulaire, est-ce que tu es prêt à franchir le cap, à laisser ton emploi à la mairie, de laisser le FC7 et de partir? Après, à l'ordre du jour, personne ne m'a contacté. Donc je ne me prends pas la tête avec ça. Après, s'il y a des contacts, moi je suis ferme à rien. Tu sais, dans la vie, il faut savoir des fois saisir les bonnes opportunités. Mais je me prends plutôt, quand j'étais plus jeune, je me prenais la tête un peu avec ça. Mais maintenant, je ne me prends pas la tête, je suis bien ici. J'ai tout ici. Après, comme je te dis, je suis fermé à rien. S'il y a des propositions, j'étudierai. Mais après, je ne veux pas partir pour partir à l'aventure, sachant que j'ai
j'ai ma stabilité ici, quoi. Mais bon, je suis fermé à rien et on verra. À l'heure actuelle, je suis très très bien ici. Très bien. Encore merci Vincent. De rien.